vous lorsque vous venez dans ce beau chemin spirituel qui vous change un petit peu de ce chemin de vie de terrestre, de chemin de souffrance, de peine, d'intolérance, de solitude. Donc ce chemin spirituel, ce chemin d'éveil est tout sauf ça. C'est l'inverse, c'est le contraire. C'est un chemin de partage, c'est un chemin d'amour, c'est un chemin de soins, de guérison, d'élévation. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez venir sur ce chemin. La première raison, c'est tout simplement pour aller mieux. En général, c'est lorsque vous êtes en burn-out, en dépression, et à un moment, le mental lâche, le cœur est en désespoir et on est à la recherche d'une raison, on est à la recherche d'une mission, on est à la recherche d'autre chose qui fait qu'on a envie, qu'on peut vouloir se lever le lendemain. Donc ça, je comprends tout à fait, c'est très noble, comme tout est noble hein, de toute façon, mais toutes les raisons pour venir dans ce chemin d'éveil est vraiment différent. Donc vous avez cette raison-là. Ensuite, il y a la recherche d'éveil des capacités. Lorsqu'on est sur le chemin de l'éveil, on entend parler de médiumnité, on entend parler de magnétisme, on entend parler de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience, de tous ces pouvoirs magnifiques qui nous font un petit peu nous sentir supérieurs peut-être par rapport à l'ego spirituel et l'ego terrestre. Donc ces capacités, souvent, nous font ressentir, si vraiment vous recherchez au fond de vous, vous avez l'impression d'être un peu supérieur aux autres, ou alors au moins vous avez l'impression de comprendre quelle est votre mission et d'apporter quelque chose. Ça rejoint un petit peu la première volonté, c'est-à-dire d'essayer de comprendre à quoi sert votre vie. Donc lorsque vous pensez que vous allez développer ces dons, ou lorsqu'on vous dit que vous avez des dons, vous vous sentez enfin légitime dans cette incarnation et vous vous dites que vous allez pouvoir aider les autres. Nombre d'entre vous, vous voulez aider les autres avant même de vous aider. C'est encore une fois très noble, mais c'est encore une fois pas le bon angle de vue à prendre. Il faut penser à vous d'abord. Lorsque vous serez soigné, lorsque vous vous serez aimé, alors vous pourrez faire la même chose pour les autres. Donc c'est la deuxième raison pour vouloir accéder à ce chemin spirituel. La troisième raison, c'est une raison qui demande plus d'engagement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'ego, ni d'ego spirituel, ni d'ego humain. La troisième raison, c'est l'éveil, mais l'éveil 100%. Ce qu'appelle Maître Sananda, ce qu'appelle Ashtar, ce qu'appelle l'archange Michael, lorsqu'ils font des canalisations, donc il y a des canalisations célèbres qui ont été perçues, canalisées, enregistrées, il y a des livres sur ces canalisations, et ces maîtres, ces archanges parlent bien d'une ascension, donc d'une volonté de préparer certains humains, ceux qui sont prêts, à l'ascension. Donc la fameuse ascension qu'on connaît peut-être, vous avez entendu parler dans la Bible. Donc cette ascension, c'est vraiment de passer de l'état matériel à l'état divin, l'état christique, l'état lumineux. Ce désir d'ascension, ce but ultime, c'est vraiment un don de soi. C'est un lâcher-prise total. C'est vraiment donner votre confiance, donner votre vie terrestre pour le but ultime. Si on en croit ces canalisations, si j'en crois aussi les ressentis que j'ai eus, le but ultime, c'est notre préparation à l'ascension. Et l'ascension, c'est accepter de partir de cette terre pour intégrer une formation là-haut. Et pour revenir sur terre en tant que maître ascensionné, donc avec toutes les capacités, pour pouvoir
pousser plus de gens, aider plus de gens, regrouper un peu les gens qui pourraient faire partie du premier voyage. Alors il est question de 3 voyages. Le premier voyage, c'est pour les plus courageux, pour ceux qui y vont sans connaître exactement la destination, mais qui canalisent tellement bien qu'ils sont en pleine confiance, en cœur. Et toutes les personnes ascensionnées doivent être en cœur. Ils le disent bien, et puis on le ressent bien quand on est dans ce chemin de l'éveil. Si vous n'êtes pas dans le cœur, de toute façon, vous ne pouvez pas faire confiance. Vous ne pouvez pas être dans l'amour nécessaire pour ascensionner. Donc le cœur, c'est le minimum prérequis. Voilà. Donc êtes-vous vraiment prêt à cette ascension, à tout lâcher? Pour les personnes, surtout pour les mères qui ont des enfants de bas âge, je comprends tout à fait que ça ne soit pas envisageable. Et je pense que les courageux qui pourraient peut-être se poser la question et se porter volontaire, je pense que vous pourriez essayer d'envisager la chose en sachant, si je vous mets un petit peu sur cette voie, c'est qu'il y a des formations, il y a des exercices, il y a des initiations qui vous approchent, qui vous amènent vers cette ascension. Donc si vous faites cette initiation sans savoir exactement à quoi ça vous engage, c'est un petit peu dangereux pour vous. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Êtes-vous réellement prêt à faire cette ascension? Les initiations pour l'ascension ont été aussi données, canalisées par Sananda, Maître Sananda, ont été canalisées par Michael, l'archange Michael aussi. Donc il y a des cours qui sont donnés, des formations maintenant qui sont connues. Et voilà, la question est, êtes-vous réellement prêt à vous porter volontaire pour la première vague d'ascension?